Comme le disait Idriss Aberkan tout à l'heure, hein, l'économie de la connaissance, elle est potentiellement infinie. Hein. Quand on arrive au fond d'une mine de fer, mais quand il n'y a plus de fer, ben il n'y en a plus. Hein. Puis il faut que tu aies eu bien d'argent pour pouvoir, avec pour pouvoir en profiter. Mais là, donc, vous nous parlez de ces gens-là qui se lancent dans cette économie de la connaissance, Catherine. Et c'est un nouveau mandat qu'on vous confie cette année. Vous allez nous faire découvrir des entreprises, ces fameuses start-up, ces jeunes pousses. Il y en a de plus en plus. Certains disent que c'est vraiment un facteur d'avenir pour l'économie, les économies dans le monde. Et là, cette semaine, vous nous faites découvrir Ubios. Voilà. Alors, en fait, Ubios, c'est l'idée de Mathieu Lachaine qui a fondé l'entreprise après ses études, après son MBA. Et ce que son équipe et lui ont mis au point, c'est une solution de bâtiment intelligent. Ça prévient les dégâts d'eau. Pensez à une espèce de thermostat intelligent sur les stéroïdes, là. Parce qu'on parle plutôt d'une solution commerciale pour les édifices à plus grand déploiement. Donc, c'est une idée quand même assez novatrice. Ça demande beaucoup d'investissement, notamment en équipement, en logiciel, au départ, pour se rendre jusqu'à un produit final. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut quand même y penser. Hein? Il faut y penser. C'est pas quelque chose... Et la route peut être longue. La route peut être longue. Comment on fait pour financer une entreprise comme celle-là? Ben justement, j'ai posé la question à Mathieu Lachaine, PDG et fondateur d'Ubios. Dans les leviers qu'on a utilisés, c'est principalement les crédits d'impôt à la recherche-développement. On a tenté toutes sortes d'approches aussi avec différentes subventions vertes, différents fonds dans différents secteurs. Par contre, on ne rentrait pas dans les petites cases. Elles correspondent à quoi, les petites cases? Bien, en fait, pour chaque programme gouvernemental, il y a toujours des formulaires, des petites cases. Puis quand on est une nouvelle technologie, c'est souvent difficile de rentrer dans les programmes qui ont été faits spécifiquement pour un secteur, pour propulser un secteur. Donc, par exemple, dans les trucs d'économie d'énergie, c'était plus sur le secteur gazier. C'était plus les technologies passives, alors que nous, on est une technologie active, donc l'automatisation, l'intelligence artificielle là-dedans. Donc, c'est ça, c'est un petit peu... Il faut réussir à rentrer dans la description du programme qui a été effectué. Les fameuses petites cases. Hein. Les fameuses ça revient souvent quand on parle aux entrepreneurs qui sont dans les jeunes pousses. Là, c'est dur de les faire rentrer là-dedans. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce genre d'entreprise-là fait preuve d'audace, pas juste dans le développement de son produit, de son idée, mais aussi dans la manière de se financer. Il faut vraiment user d'imagination dans certains cas. Et donc, en plus des programmes déjà en place, dont Mathieu Lachaine vient de nous parler, Ubios a eu recours à une méthode de financement assez originale, qu'il appelle d'ailleurs le socio-investissement. C'est la première entreprise au Québec à se financer de cette manière-là. Mathieu Lachaine nous explique. On a appelé ça, nous, le socio-investissement ou une campagne de socio-investissement pour être un peu plus clair. Donc, ça ressemble à un Kickstarter, mais au lieu d'acheter la promesse de vous livrer un gadget dans 8 mois, nous, ce qu'on a vendu, c'est des parts d'investissement dans l'entreprise. Et ça a bien marché? Oui, on a atteint notre objectif de 100 000 en moins de 24 heures. Et puis, on a atteint donc là, 156 000 et 179 personnes, là, 179 socio-investisseurs dans l'entreprise. Pour nous, c'était très intéressant en termes de visibilité puis en termes de développement de notre réseau pour préparer la commercialisation. Donc, il faut être créatif partout, même dans la manière de se financer. Et ce qui est intéressant avec le socio-investissement, et on peut dire la même chose du socio-financement, c'est que c'est ça. Ça vient valider l'intérêt du marché pour une idée. Ça vient montrer qu'il y a des gens qui y croient, parce qu'il y a des gens qui investissent carrément de leur argent. Et ça permet justement d'essayer de trouver sa place là, au-delà des programmes de subvention qui sont faits sur mesure pour accélérer, on l'a dit, là, des secteurs vraiment en particulier. On appelle ça la kickstérisation du financement. C'est même dans le monde du jeu vidéo, là, c'est très présent également, là, cette manière d'embarquer des gens qui croient au-delà de l'investisseur classique. Là. Absolument. Et donc là, on est en mode solution, hein, on a de l'imagination, on a de l'audace. J'ai demandé à Mathieu Lachaine de rêver à voix haute avec nous, de me dire à quoi pouvait ressembler un paradis de l'entreprise en démarrage en termes de financement. Si vraiment on allait vers le paradis... Rêvons. Rêvons, on pourrait avoir un programme, par exemple, où on pourrait donner 50 000 par cofondateur, peut-être jusqu'à 3 cofondateurs pour une start-up technologique qui se qualifierait. Et puis, dans une start-up techno, quelles sont les dépenses? Bien, vous avez un ordinateur,
une location d'un bureau, vous payez votre logement, votre épicerie. Donc, c'est toute de la consommation. Donc, avec justement les retenues à la source sur les salaires, avec les taxes de consommation, avec la vélocité de l'argent qui augmente par ce genre d'investissement rapide-là de l'État, je suis pas mal convaincu, il faudrait qu'un prof d'université fasse les calculs, je suis pas mal convaincu qu'en fait, l'État s'en retirerait gagnant. Ce qu'on entend là, quand il nous parle comme ça de ce paradis d'entreprise en démarrage, en fait, ce que ça prendrait, c'est un changement de mentalité. Parce qu'en ce moment, les risques ne sont pas évalués de la même manière selon la position qu'on adopte. Mathieu Lachaine nous l'explique. Dans le capital de risque, la façon que ça fonctionne, souvent, c'est qu'on va... la mentalité, c'est plutôt que d'avoir une mentalité de « je ne veux pas perdre » et donc je me base sur des actifs tangibles. C'est une mentalité de « je veux gagner ». Et donc, si j'ai 1 million, ben je vais en mettre 100 000 dans 10 entreprises. Et bon, les statistiques, c'est qu'il y en a 1 à 2 qui va faire faillite. Il y en a 7-8 qui vont faire à peu près le retour de ce qu'on a mis dedans, peut-être 2-3 fois. Et puis, il y en a une qui va faire un 10 fois. Donc, la mentalité est très différente. Ça implique qu'il faut aussi, puis on en parle beaucoup depuis 1 an ou 2, ça implique aussi qu'il faut accepter l'échec. Parce que si on a une mentalité de « on ne veut pas perdre », ben ça veut dire qu'on ne veut pas avoir un échec. Alors qu'une mentalité de « on veut gagner », ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des échecs parce qu'on va mettre toutes nos énergies sur les gagnants. Donc, c'est vraiment deux mentalités complètement différentes entre la vieille économie et la nouvelle économie. C'est très intéressant, ça, Catherine, parce que dans le fond, ce que nous dit Mathieu Lachaine, c'est que dans le monde, quand on s'en va, par exemple, à South by Southwest, quand on regarde la côte ouest, San Francisco, Austin, quand on va même sur la côte est à Boston, les VC, là, Venture Capitalists, ça ne leur dérange pas de perdre, qu'il y a plein des entreprises qui financent, qui finalement, qui n'arrivent jamais à bon port, parce qu'il y en a une qui va leur permettre de remporter la mise. Mais si on transpose ça du côté politique, ben là, bien sûr, ça a l'air fou. Tu as un programme, puis là, tes adversaires vont te critiquer parce que tu vas avoir financé des gens qui n'auront pas réussi, même si tu en finances un qui va te permettre de rentrer dans ton argent. Et c'est ce que Mathieu Lachaine me disait. La raison pour laquelle les programmes gouvernementaux sont faits sur une mentalité de « je ne veux pas perdre », c'est parce que, justement, une mentalité de gagnant, ça vient avec ce haut taux d'échec et politiquement, effectivement, c'est pas très gagnant. C'est ce qu'on avait reproché au plan Payé. Vous savez, il y a 20 ans à peu près, le ministre péquiste, Daniel Payé, avait un peu cette idée-là derrière son plan avec des 50 000 $ qu'il donnait. Il y avait eu beaucoup de gens, évidemment. Il y avait un taux d'échec de près de 40 %, mais ça avait quand même... 35 000 emplois quand même. C'est ça, mais on lui avait reproché lourdement d'avoir financé des affaires qui n'avaient aucun bon sens. Mais c'est un grand débat et d'ailleurs, on va continuer ce débat-là. Catherine, merci pour nous avoir fait...